Le choc Pays-Bas-Belgique, Danemark-France, les chocs de la soirée les gars, le débrief de fou malade qu'on va avoir, et ça c'est tout de suite. Ouais non, désolé pour le retard pour le débrief les gars, mais c'est parce qu'en fait j'attendais que le match Belgique-Pays-Bas il commence. Eh ben oui, ça peut vous paraître bizarre, mais ouais, j'attends encore là à l'heure actuelle que le match il commence, hein, parce que hier j'ai vu l'échauffement, ouais, j'ai vu les joueurs sur le terrain, mais j'ai pas encore vu le match. Je sais pas, Eden Hazard il jouera à la baballe, j'ai vu que les joueurs des Pays-Bas ils étaient chacun sur un homme, il s'est rien passé, rien les gars, rien, je m'attends. La Belgique à la base, si elle veut finir premier, elle devait aller chercher les Pays-Bas haut, mettre un pressing haut, essayer de mettre 3 buts, on est d'accord que c'est ça le principe de base, à la base, enfin la base c'était ça, et je m'attendais à un choc avec les Pays-Bas qui essaient de partir en contre, à faire quelque chose quoi. Ouais, rien. C'était soporifique comme match. Soporifique, je pense que c'est le bon terme. Soporifique. Eden Hazard, il a rien fait. À l'attaque, c'était Batshuayi, je sais pas ce qu'il fout en équipe belge. Il y a Witsel, il joue toujours en retrait, et c'est tout. Puis il n'y a rien eu en fait. Il y a eu un but sur un vieux corner comme ça. Van Dijk, bah, il met une tête, voilà, c'est goal, mais rien les gars, je vous jure, le match, rien. C'est bien simple, j'ai regardé le match sans le son. Et ma femme m'a lu un livre pendant le match parce que sinon j'allais m'endormir. Si ma femme me lisait pas un livre, je dormais pendant le match. Et à côté de ça, on avait Danemark-France, donc j'ai vu le Danemark, mais j'ai pas vu la France. Je m'attendais à 2 chocs parce qu'on en a un où ben voilà, entre voisins on sait bien que voilà, il y a une petite tension, on veut montrer qui est le plus fort, et puis il y en a un qui devait mettre des buts, je m'étais dit ça va être un super match, rien. Et de l'autre côté, ben, Danemark-France, bon je sais que la France a beaucoup de blessés et tout ça, mais malgré tout ils alignent quand même une super équipe avec des bons joueurs, et je me suis dit mais ça va être quand même un beau match, surtout que c'est une préparation, dans 2 mois ils se rencontrent en Coupe du Monde. Danemark il était au-dessus. Le Danemark était au-dessus. Surtout, les gars, ils jouent super bien. Collectivement, le Danemark était supérieur. Alors, je m'attendais bien à ce que le Danemark il soit bon, hein, parce que voilà, le Danemark quand même, ils ont été éliminés en demi-finale de l'Euro par l'Angleterre. Ils auraient jamais dû être éliminés par l'Angleterre, de base jamais. Mais quand même, je m'attendais un peu plus. Allez, on voit Camavinga, on voit Tchouaméni, Camavinga le meilleur, par rapport à Pedri, comment vous osez... Ça va les gars, regardez-le, pauvre gamin, laissez-le grandir, hein, il sera sûrement bon à un moment donné, mais là, pour le moment, c'est trop tôt pour Camavinga. Et alors, la défense, et Pavard, qu'est-ce qu'il fout en équipe de France, Pavard, me dites pas qu'il n'y a pas mieux. Me dites pas qu'il n'y a pas mieux que Pavard, c'est pas possible à droite. Parce qu'à droite, moi, j'ai toujours connu Pavard, donc on me dit, ouais, il y a beaucoup de blessés, mais bref, 2 matchs extrêmement chiants, donc... Enfin, moins chiant quand même la France, hein, on est d'accord, il y a eu 2 buts, j'ai vu Mbappé faire 1 ou 2 tirs, voilà, le gamin il est tout seul dans sa vie, il est tout seul dans sa tête. Alors il y avait débat sur le premier match avec Giroud titulaire et tout ça, il faudrait maintenant sur le deuxième match, tu vois que Giroud, je sais pas en fait, je sais pas, moi je suis pas habitué à regarder la France de base. Donc voilà, donc ça va être les 2 débriefs des 2 matchs les plus bizarres que j'ai jamais eu à faire. C'est bien simple, ça m'a fatigué. Je me dis, mais si la Ligue des Nations, il reste quoi? Il reste aujourd'hui et demain, je pense, c'est tout. Aujourd'hui, je vais pas faire de débrief parce que Angleterre contre l'Allemagne, je m'en fous. Et Italie-Hongrie, voilà, la Hongrie, j'espère qu'ils vont gagner. Comme ça, ils seront premiers, ils rejoindront la Croatie, ils rejoindront les Pays-Bas pour le Final Four. Et c'est surtout demain, Espagne-Portugal, que j'espère que l'Espagne, si elle gagne, tant mieux pour elle. Mais si elle perd, tant qu'il n'y a pas de blessure, c'est bon. Parce que on a un mois d'octobre, les gars, qui va être très très violent. On commence avec Majorque, puis l'Inter, puis le Celta, puis l'Inter, puis le Real, puis Villarreal, Athletic, Bayern, Valence. Un mois d'octobre de fou malade et on a déjà des blessés. Donc, voilà, belle main les gars. Ah, aussi, on a la date officielle pour le Real Madrid, pour le Classico, donc ça sera le 16 octobre à 16h15 les gars. 16 octobre, 16h15, notez-le bien, parce que ça va être une date super importante. Mais ouais, ça a été... Ah, hier soir, c'était chiant les gars, c'était chiant. C'est bien ça, ce matin, je devais tourner la vidéo déjà, et je me suis dit, mais de quoi je vais parler ?
Donc c'est pour ça que j'ai attendu un peu 2-3 nouvelles. On a vu ici la date du Classico, on a le calendrier, il est sorti. Bah, il était déjà sorti, mais comme ça, voilà. On a aussi des petites anecdotes comme ça que Xavi a ordonné à Pedri, te blesse pas, joue avec précaution. Voilà, c'est toi le leader de l'équipe, donc fais attention. Et bon, on l'a vu au premier match, Pedri il s'est pas donné de trop, il a joué avec le frein, et tant mieux. Et j'espère que Luis Enrique il s'est dit, bah ça va, si le garçon il a joué avec le frein, autant qu'il reste sur le banc. Même qu'il rentre à Barcelone, Pedri rentre à Barcelone, on n'a pas besoin de toi là-bas, c'est bon, on s'en fout du Portugal, qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc, j'ai rien de plus à dire en fait sur les 2 matchs d'hier. Je vous dis, si ma femme m'avait pas lu un livre pendant les matchs, je me serais endormi. C'était trop chiant comme soirée hier. J'ai vu 2 matchs avec des belles confrontations normales. Rien. Et je vous dis, les Belges, j'attends encore qu'ils commencent à jouer là, parce que putain, ça va être long la Coupe du Monde s'ils ont tous ce niveau-là. Ça va être long. Ça va être très long. En tout cas, les Belges, pour leur groupe de Coupe du Monde, ils sont tombés sur, que je me dise pas de conneries, ils ont le Canada, qui est quand même une très bonne équipe cette année, ils sont sur une génération dorée. Si la Belgique joue comme ça contre eux, ça va être la merde pour eux. Ils sont tombés sur le Maroc, ça joue super bien. Mais super bien, et ils ont des super joueurs, donc ça va être chaud boulette. Et je sais même plus c'est qui l'autre de leur groupe, mais en tout cas c'est la Croatie je pense, et ils sont chauds aussi, donc les Belges, ça va pas être une partie de plaisir. C'est la Belgique, elle joue comme elle a joué hier en Coupe du Monde, elle passera jamais le premier tour. Jamais. Donc, j'espère que voilà, ils vont se motiver, que c'est parce que l'entraîneur a testé des trucs et tout ça, mais il va falloir faire quelque chose pour les Belges. En tout cas, et la France, pareil, hein, je sais qu'ils ont beaucoup de blessures, beaucoup de trucs. Maintenant, ouais, t'aurais un Pogba au milieu de terrain, et le Kanté d'il y a 2 ans, c'est pas la même chose, hein, mais ici... il y a Fofana que j'ai bien aimé au premier match, mais tu mets Fofana, Tchouaméni, et tu te mets peut-être Griezmann en 10 derrière pour défendre, monter, je sais pas trop, créer le jeu. Il y a moyen de faire quelque chose de bien avec du Giroud, du Benzema, mais il faut qu'il arrête de jouer en 3-5-2, le Dédé. Il faut qu'il arrête de jouer en 3-5-2, parce que ça va pas, le 3-5-2, avec des Pavard et des Klose à droite. Faut arrêter, les gars. Imagine, t'aurais un Mbappé à gauche, t'aurais un Dembélé à droite, et t'aurais un Benzema dans l'axe, avec Griezmann derrière, Tchouaméni, Pogba, et si t'as pas Pogba, Tchouaméni, Fofana, je pense qu'il y a moyen d'avoir un milieu et une attaque très cohérente et avec beaucoup de percussions à droite. Je sais toujours pas pourquoi il y a Pavard, mais bon, apparemment ce serait Pavard tout le temps, mais dans l'axe pareil, hein, l'axe défensif, il y a moyen de faire mieux, hein. Va chercher Konaté, prends plus de joueurs du Barça, même Dembélé, le prends plus, comme ça il n'y a plus de blessures, et voilà, l'autre Hernandez, ou pas Mécano, hier il s'est fait bouffer, mais violent par les Danois, c'était moche hier. Enfin, on va s'arrêter là-dessus, les gars. On se revoit demain. Ouais. On se revoit demain pour une vidéo sur je sais pas encore quoi. Mais on se revoit demain. Et on se revoit après-demain, ça c'est sûr, pour l'Espagne et pour voir un peu le bilan de tout ce qui nous reste comme joueurs pour commencer la saison, reprendre la saison correctement. Et voilà, et tranquille, les gars. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Abonne-toi. C'est important. Et à demain les enfants, bonne soirée à tous, salut hein.